En anglais, il y a une bonne expression, landlocked sailor. C'est un peu les gens qui ont navigué puis qui sont revenus à terre et qui ont toujours ce souvenir de la mer en eux. Mais pour moi, c'est pas quelque chose qui est passé, c'est pas une page tournée, c'est simplement un intermède. Alors, on est à terre maintenant et on continue à vivre des histoires de bateaux. Trees are still beautiful, huh? I know. It's less orange, less yellow, but it's been a good year, huh? Sit. 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 OK. Voilà. Celui-là, je sais pas très bien ce que c'est, là, celui qui est orange. Cet arbre. C'est un chêne? Pas sûr. Mais les feuilles sont magnifiques. Cette région entre baie et la baie, c'est comme si c'était un petit îlot de nature protégée qui n'a pas été découvert presque. J'aime bien parce que quand tu es dans la forêt, tu vois toutes sortes des arbres, des champignons qui poussent, toutes des choses dans la nature. J'adore, ça me plaît beaucoup. Oui, il y a vraiment quelque chose à voir tous les 100 mètres ici, hein? C'est incroyable. Virginia, it's very flat. L'État de Virginie, d'où je viens, c'est vraiment plat. Ici, il y a des montagnes. Devant chez moi, c'est les Alpes. Alors qu'en Virginie, je peux voir très loin à l'horizon. Je vis proche de la baie et je peux sentir l'air de la mer, marcher sur la plage. Dans un sens, c'est très différent. Ma vie ici est très différente. Life is good. No leash. Life without a leash. Nothing better. Je m'appelle Gabrielle Rogers. Je suis artiste. J'ai étudié les beaux-arts à l'université en Virginie. Je crois que ma passion pour les bateaux vient du fait que j'ai grandi dans la Chesapeake Bay. Quand j'étais enfant, j'ai pu voir beaucoup de bateaux naviguer dans cette baie. Et quand on les voit voguer, c'est quelque chose qui te donne envie de le faire toi-même. OK. Je m'appelle Stéphane Auer. Je suis né à Winterthur. Et en fait, je suis lucernois. Mais vaudois d'adoption parce que j'ai passé toute mon enfance à Vevey. Mes parents sont venus à Vevey quand j'avais 5 ans. Et depuis, j'ai été en contact avec le lac. D'abord, juste comme spectateur. J'ai ce magnifique paysage derrière, avec les montagnes derrière. Et c'est seulement plus tard, quand mon père a acheté un bateau, qu'on a commencé à avoir quelque chose de physique avec le lac. Les bateaux en bouteille ont été inventés par les marins vers la fin du XVIIIe siècle. Ils faisaient ça quand ils avaient du temps libre.
C'était des cadeaux pour leur famille, leurs femmes, les proches. Il y a d'autres choses qui ont été mises dans des bouteilles, par exemple des scènes religieuses ou des scènes représentant des mines et des mineurs. Mais de manière générale, ce sont donc les marins qui ont commencé à mettre les bateaux en bouteilles, principalement pour passer le temps. La première étape, c'est le choix du bateau. Soit je le choisis moi-même, soit c'est à la demande d'un client. Ensuite, il faut trouver la bouteille appropriée. Je fais tout à la main. Je commence avec une pièce de bois que je sculpte. Ensuite, il y a la peinture, la fabrication des petits détails comme la cabine ou le pont. En fait, tout ce qui existe sur un vrai bateau. Je ne connais personne d'autre qui fabrique des bateaux en bouteille en Suisse. Il y a quelques personnes en Europe, mais très peu de femmes. La plupart des gens qui font ça ressemblent plutôt aux vieux marins barbus, genre le loup de mer qui a beaucoup navigué. Donc peu de femmes et peu de jeunes. Ça me rend un peu unique. Ça lui donne l'impression de travailler. Hein. On habite dans un studio qui est en surface, c'est très petit. Et c'est non seulement notre habitation, mais c'est aussi l'endroit de travail où Gabriel fait ses bateaux en bouteille. Moi, je suis beaucoup plus à l'aise dans des espaces pas trop grands. Bon, ça vient peut-être d'un côté un peu modeste, hein, mais d'un autre côté, il y a aussi un sentiment de liberté dans le fait qu'on habite dans un contexte qu'on contrôle. Et puis moi, avec mon passé de navigateur, j'ai habité peut-être en tout une vingtaine d'années à bord de mon bateau. J'aime bien ce petit univers qu'on peut organiser et contrôler. Si on veut sortir, si on veut partir en voyage, on ferme la porte à clé puis on se tire, quoi, c'est vite fait. Hein. Ça, c'était un endroit magique. Hein. Tu vois un peu la distance? Je sais pas, 10-15 km à remonter, là. Hein. Ah oui, tu peux aller jusqu'au bout, presque. Ouais. Oui. Jusque-là. Tu peux même aller plus loin, en fait. Hein. Ah. Là, une fois, je suis remonté... Et la glace s'est formée la nuit. Il n'y avait absolument aucun vent, aucun mouvement de l'eau. Et le matin, quand je me suis levé, il y avait une petite pellicule de glace de, je sais pas, 3 ou 4 mm, comme ça, sur l'eau. Comme une plaque de verre, super légère. Puis dès que je me suis déplacé sur le bateau, ça a cassé la glace. Ah, on peut voir l'arbre depuis ici. C'est juste, on voit le grand cèdre, là, depuis là. Hein? C'est bon à droite, hein? Oui, Oui, c'est bon. À gauche aussi. J'avais un bon copain à l'époque. Alors on a décidé, dans la folie de la jeunesse, on a décidé de construire un bateau. Alors, bon, on n'avait aucune idée dans quoi on se lançait, hein. Et surtout, on n'avait jamais été en mer, on n'avait absolument aucune expérience. Sauf, on savait naviguer
sur le lac, c'est tout. On savait manœuvrer un bateau. De formation, j'étais décorateur. Et une fois que j'ai commencé à construire le bateau, je me suis aperçu que la construction navale, c'était intéressant. Et petit à petit, c'est devenu mon gagne-pain. Un beau jour, le bateau est parti sur un camion depuis Genève jusqu'à Lyon, puis ensuite descendu le Rhône, et hop, en Méditerranée, quoi. C'était les premières expériences dans la navigation en mer. J'étais aux Antilles, et puis je suis monté aux États-Unis en passant par les Bermudes. Et pour finir, je suis allé en Virginie, dans la Chesapeake Bay. J'ai habité à peu près 2-3 ans à Chicago. J'étais marié avec une Américaine qui venait de la région de Chicago à l'époque. Là-bas aux États-Unis, il y a un truc, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une formation de base, forcément dans le domaine dans lequel on travaille. Si on est capable de faire le travail, on vous le donne. J'ai rencontré Gabriel, j'étais dans un petit bled qui s'appelle Deltaville, en Virginie, sur la Chesapeake Bay, qui est considérée comme une des anciennes capitales de la construction navale sur la côte Est. Gabriel travaillait pendant ses vacances pour un gars qui était peintre en lettres à la base. Il avait un projet d'un ancien Chris Craft et il avait besoin d'une restauration complète. On m'a confié le travail. Et comme ça, je travaillais dans son atelier, quoi. Dans l'atelier du Captain Crunch, où travaillait aussi Gabriel. Et c'est là qu'on s'est rencontrés, etc. Elle travaillait pour lui. Moi, je faisais mon projet à côté. Ensuite, on allait manger ensemble, etc., etc., quoi. Doesn't bother her. It's just beautiful here. J'ai navigué avec Stéphane et puis on a passé un hiver aux Bahamas. Je n'avais pas d'activité artistique sur le bateau parce que l'espace y est limité et puis je n'avais rien trouvé qui me convenait. Quand on navigue, on a beaucoup de temps libre. Nous sommes rentrés de notre croisière aux Bahamas. Sur le chemin de la Virginie, nous nous sommes arrêtés dans un village de pêcheurs, en Caroline du Nord. Là, il y avait un homme qui faisait des démonstrations de fabrication de bateaux en bouteilles. Je suis restée à le regarder travailler pendant des heures. Je me suis dit, et je l'ai dit à Stéphane, j'ai vraiment envie de faire ça. J'ai commencé juste comme ça. En journée, j'ai décidé, oui, je vais faire ça. Et puis pendant 1 an et demi, j'ai habité sur le bateau et puis j'ai fabriqué les bateaux en bouteille.
Quand tout est fini, je passe à l'étape suivante. Il faut plier les mâts, et ce n'est pas évident. Je suis toujours très tendue à ce moment-là. On plie les mâts et on enroule les voiles autour de la coque pour passer le bateau par le goulot de la bouteille. Quand c'est à l'intérieur, je dois tirer tous les fils pour redresser les mâts et repositionner le tout, en particulier les voiles. Cette étape semble simple, mais c'est très complexe. Je dois parfois construire certains bateaux en plusieurs morceaux pour qu'ils passent à travers le goulot de la bouteille. Quand je mets le bateau dans la bouteille, j'ai besoin d'une atmosphère calme pour me permettre d'être zen. Ensuite, je suis si concentrée qu'il pourrait y avoir une guerre autour de moi. Je reste zen. S'il y a une erreur, c'est fichu. Et il y a certaines erreurs qui sont absolument irréparables. Donc c'est une fois, one shot. J'étais revenu en Suisse pour terminer un projet de restauration d'un bateau classique à Nyon. J'ai travaillé sur ce bateau pendant à peu près une année ou quelque chose. Et puis ensuite, quand c'est arrivé au bout, j'ai pas eu envie de retourner aux États-Unis parce que je me sentais bien de nouveau de revenir au pays. C'était très agréable de renouer avec mes anciens copains, de voir la famille, etc. J'ai un copain qui s'appelle Harry, et quand il était jeune homme, il a acheté un bateau classique, c'était un 100 mètres de la jauge internationale. On partait en croisière sur le lac à l'époque avec. Alors, à temps perdu, je vais lui donner un coup de main, et puis on a refait des bordées, des membrures, partie de la cabine, du pont. On lui refait une beauté, quoi, en quelque sorte. Puis dedans, est-ce qu'on veut remettre les vaigrages sur la coque ou bien qu'est-ce que tu crois? Parce que bon, les couchettes, on va quand même, puisqu'elles existent, on va les remettre. Ben, ça, on ne sait pas, parce que est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Ouais. Parce que c'était un nid à poussière, et puis tu dois l'aventure avec les coquerons. Ouais, les coquerons, c'était terrible, ouais. Mais autrement, on est pas mal, hein? On arrive au bout, hein? Tu peux retourner sur le lac de Zurich, où le bateau était quand même originaire. Rapperswil. Passé sous le pont de Rapperswil. Obersee. Et puis, on pourrait faire venir Gabriel pour poser de la feuille d'or, là, dans le trait de gauche. Ah, tu le dis.
Quand tu navigues, il y a des moments, des souvenirs liés au passage d'un phare, par exemple, ou de l'estuaire d'une rivière. Je me souviens de tellement de moments comme ça dans la baie ou aux Bahamas. Ces scènes sont gravées dans ma mémoire. Je me souviens du temps qu'il faisait, s'il faisait beau, si c'était sombre, s'il y avait du vent. Ce sont des moments particuliers qu'un capitaine noterait dans son livre de bord. Et ce sont ces moments-là que j'essaye de recréer dans la bouteille, ces instants uniques. Wabi, c'est notre voilier. C'est un bateau en acier de 40 pieds avec un mât en bois. Wabi signifie gratitude ou reconnaissance, je crois. Elle est très solide. Elle? Oui, elle. En Amérique, les bateaux sont féminins. Elle est solide. Tout en acier, mais l'intérieur est chaleureux. C'est magnifique de vivre à bord de Wabi. Je mettrai Wabi dans une bouteille quand on l'aura restaurée parfaitement et qu'elle sera impeccable. Quand je serai certaine de pouvoir bien le faire, alors je le ferai. Et aux États-Unis, dans un chantier naval, ça me fait un peu de peine. C'est dur parce que c'est une partie de moi-même. Hein. Et j'aimerais bien le ramener en Europe. On a ce projet de ramener Wabi en Europe, car je crois qu'on est prêt pour repartir en mer. Ça nous travaille depuis longtemps. Il faut qu'on se bouge et qu'on aille chercher notre bateau. On aimerait bien traverser l'Atlantique, s'arrêter aux Açores. On aimerait... Naviguer, c'est une chose incroyable. Et ça nous manque à tous les deux. Ça me manque beaucoup. Je suis prête à découvrir d'autres endroits et à faire d'autres choses. À l'époque, je n'avais pas de pied à terre. Je vivais uniquement sur mon bateau. Et ça peut devenir des fois un peu lourd, parce que, somme toute, on est quand même des terriens. Hein. Et de vivre en mer, c'est une vie particulière. On coupe un peu les liens avec la terre. On est des marins de la terre. Quand on a tous ces souvenirs, je me sens un peu comme un marin un peu échoué, mais sans réelle nostalgie, parce qu'il y a toutes sortes de vies. Hein. Je pense qu'un des grands luxes qu'on peut avoir dans la vie, c'est de vivre plusieurs contextes différents. Et de pouvoir alterner d'un à l'autre, c'est un privilège que je trouve énorme. Quand on est toujours au bord de la mer, dans le contexte maritime, on finit peut-être même par voir plutôt les désavantages. Tandis que là, en étant éloigné, on n'a plus le souci de bateau, d'ancrage, de mouillage, d'entretien même. Tout ça, c'est au second plan. Alors c'est le rêve qui reprend un peu le dessus, là. Et c'est une motivation pour refaire un voyage, vraiment. Ouais, hein. exactement, ouais. De sortir du milieu du marin de la terre et de retourner au marin de la mer.